Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire des photos quand il fait très froid. Parce que ce qui se passe quand il fait très froid, quand la température avoisine 0, même parfois en dessous, quand on a besoin de faire des prises de vue dans ces conditions-là, le froid a la fâcheuse tendance de vider les batteries de votre appareil photo. Ce qui fait que quand vous partez pour faire des photos pendant une petite matinée, tranquillement, il fait froid, mais bon, c'est pas grave, c'est voulu. Et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que la batterie de votre appareil est à 0. Pourquoi? C'est le froid qui fait ça. Donc pour protéger votre appareil du froid, du vent, il y a du matériel comme ça qui existe, qui est très pratique, que moi j'utilise régulièrement en hiver pour pouvoir faire mes prises de vue dans des conditions de confort et de tenue de durée de pile maximale. Il n'empêche que malgré tout, il faut quand même prévoir, ça protège du froid, mais pas que, le froid reste quand même présent. Donc vous pouvez, ce type de housse, donc ça c'est une housse que vous allez trouver dans le commerce, que vous achetez spécialement pour ça, c'est du matériel qui a été emprunté aux spécialistes des photographies animalières, donc ça sert un peu à se camoufler, à protéger le matériel. Moi j'utilise ce type de housse pour protéger mon appareil du froid, pas pour le camoufler, mais simplement pour le protéger du froid et du vent. Donc là on peut voir que cette housse, vous avez complètement accès, vous pouvez ouvrir l'appareil, la housse pour pouvoir accéder à l'appareil, là il n'y a aucun problème. Ensuite, une fois que la housse est fermée pour protéger l'appareil du froid, vous avez la possibilité de voir à travers l'œilleton ici. Vous pouvez regarder pour faire votre photo, il n'y a aucun problème. Vous avez un manchon pour pouvoir pénétrer et manipuler l'appareil, comme on peut le voir là. Quand je mets ma main dans le manchon, vous pouvez voir que la main elle prend ses repères comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Ensuite, on a une petite trappe ici qui permet soit de regarder dans le viseur, soit de visualiser les images qu'on a faites, puisque vous pouvez revoir l'écran. Ça, c'est aussi très pratique. Vous avez une petite trappe ici devant qui vous permet de faire soit la mise au point, soit utiliser le zoom. Je dirais ça, c'est des éléments très pratiques. Quoi dire de plus? Si vraiment il fait très froid, vous avez toujours la possibilité, pour mettre à l'intérieur, utiliser les petites chaufferettes que vous allez trouver dans les magasins de sport ou de bricolage, soit les chaufferettes à casser ou casser une capsule, ou soit les chaufferettes à secouer. Là, vous allez pouvoir avoir des conditions maximales pour garder votre appareil au chaud. Et pour éviter aussi parfois l'arrivée de la condensation sur la lentille frontale. Vous avez aussi la possibilité, soit de replier, si vous n'avez pas forcément des longues focales, vous pouvez replier la housse sur le devant de l'appareil pour pouvoir utiliser des focales plus courtes. Vous avez toute possibilité. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'acheter une housse particulièrement spéciale pour ça. Vous pouvez aussi faire les choses par vous-même. Un pull, un bout de tissu fera l'affaire. Il suffit d'emballer l'appareil. Par contre, le côté pratique sera moins évident, l'ergonomie. Parce que là, bon, on a un manchon, on a des possibilités, on peut travailler complètement, regarder à travers l'œilleton. On peut tout faire de manière, vraiment tout est optimisé, tout est étudié pour. Mais malgré tout, vous n'avez pas l'obligation d'acheter du matériel complètement dédié à ça. Vous pouvez le faire par vous-même, protégé avec un gilet, un pull, un morceau de tissu épais. Ça, vous pouvez vous bricoler des choses par vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. C'était tout pour la protection de l'appareil contre le froid. Je vous remercie, vous êtes tous de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Comment vendre des photos, merci. Par contre, je vous invite à vous rendre sur le site de commentphotographier.com parce que chaque vidéo est accompagnée par un article qui est complémentaire et vous avez systématiquement des arguments supplémentaires à la vidéo. Donc vous pouvez en apprendre un peu plus en lisant l'article sur le site commentphotographier.com. Et surtout, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de commentphotographier.com et en vous inscrivant, vous allez pouvoir bénéficier de 2 vidéos bonus gratuites que vous n'aurez pas dans le site en temps normal. Il faut impérativement vous inscrire pour en bénéficier. Dans ces vidéos bonus, vous allez savoir comment faire des portraits de qualité professionnelle uniquement avec un simple flash et en lumière naturelle. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.